Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le thème Réduisez votre impact carbone par des pratiques numériques plus responsables. Je suis Amandine Dereux de la Chambre de commerce et d'industrie de la Mayenne, conseillère numérique, et je suis accompagnée ce matin de notre partenaire ADN West, Jean-Marie Sellette qui pourra se présenter, et de notre intervenant David qui se présentera également. Webinaire qui est organisé conjointement par toutes les CCI des Pays de la Loire, les conseillers numériques des différents départements. Je vous laisse vous présenter, messieurs, et puis comme ça, on pourra revoir après de quel département viennent nos participants. Très bien, merci Amandine. Je suis Jean-Marie Sellette, responsable du programme de transition numérique depuis 4 ans pour ADN West. ADN West, c'est une association, c'est le plus grand réseau de professionnels du numérique de l'Ouest. C'est pour cela que la région et Nantes Métropole soutiennent ce programme pour que les TPE-PME puissent se développer grâce au numérique avec discernement. Je peux vous dire qu'en 4 ans, il y a eu beaucoup de changements. Nous proposons de plus en plus de webinaires, donc on a dit il y a un impact. Voilà, je continue de faire un petit peu de teasing sur les bonnes pratiques. Je voudrais profiter pour remercier la CCI qui nous permet, grâce à ses moyens d'animation et de communication, d'avoir plus de 140 personnes inscrites à ce webinaire. Je vous félicite également pour votre mobilisation. Je suis très heureux de traiter le numérique et l'environnement. Pour mémoire, en fait, il n'y avait pas de demande il y a 2 ans sur le programme. J'allais voir la CCI, la CPME, la CMA. Voilà, c'était pas un sujet qui était dans les cartons. Là, on en fait plusieurs par an, notamment avec David. On est heureux de voir que ça bouge. Un dernier merci, c'est à notre expert David Romeau qui va nous partager des actions simples à mettre en place dès aujourd'hui. Donc n'attendez pas, la planète ne peut plus attendre. Dernier point, je vous ai mis un lien vers la communauté ADN numérique responsable. Ce sont nos adhérents qui se rencontrent régulièrement. Ça vous permet de voir les sujets qui sont en ce moment et les rencontres qui sont proposées. Je vais aussi vous les rajouter dans le chat. Merci, et je vais passer la parole à David. David, Bonjour à tous. pourvu que tu vas pouvoir démarrer, est-ce que je demande rapidement de quel département ils viennent, puis après, comme ça, tu pourras dérouler. Alors, on met ça dans le chat, notre département? Vous avez normalement aussi un sondage qui va apparaître. Yes. On a déjà une quarantaine de connectés. 23 réponses, 26 réponses. La Vendée en force. Alors, Atlantique aussi. Et il y a 10% de autres. Ah, la magie d'Internet. Département 60 pour ma part. C'est des voisins. Ok. Donc, on a une majorité Loire-Atlantique et la Vendée. Voilà. Donc, tu sais à qui tu t'adresses, David, ce matin. Très bien, merci. Et merci pour l'introduction. Donc, David Romeau, je suis le fondateur de la société conseil Numérès, qui a pour but d'accompagner les entreprises et les collectivités pour un numérique plus responsable, au travers de différentes prestations qui vont de la sensibilisation en passant par le conseil et la formation, et également pour un accompagnement spécifique sur la démarche, et en particulier le label numérique responsable. Donc, je suis membre de la communauté Nantes Numérique, Nantes Numérique Responsable, et également membre de la communauté numérique responsable de l'ADN West, qui existe maintenant depuis quasiment 2 ans, au travers de laquelle il y a pas mal d'échanges et de création de contenu. Donc, vous verrez une partie aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas en dire plus longtemps. On va commencer directement la présentation du webinaire.
et bienvenue à tous. On va commencer par une première partie qui va être de redonner un petit peu le contexte d'aujourd'hui. Et puis, vous allez pouvoir intervenir à la fin de chaque partie pour pouvoir poser vos questions, en plus des questions que vous pouvez poser en temps réel dans le chat. Et pour animer également le webinaire, vous allez pouvoir également participer à des questions de quiz qui sont là pour sensibiliser et puis aussi informer sur tout ce qui est important à avoir, les ordres de grandeur et les tendances concernant le sujet du numérique responsable. Donc, dans un premier temps, il faut bien avoir conscience que le numérique, c'est quelque chose qui est toujours en forte croissance. Nous sommes toujours dans une volonté de digitaliser de plus en plus, d'utiliser dès que possible des outils numériques. Et aujourd'hui, le constat est que la croissance est très forte. Il y a plus de 34 milliards d'équipements dans le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent le numérique et toutes les données qui sont générées par les utilisateurs et leurs équipements, on arrive à avoir des tendances très fortes et en particulier une majorité des flux qui transitent aujourd'hui sont des flux vidéo, donc beaucoup de streaming pour de la vidéo en ligne, pour de la visioconférence. Voilà un petit peu les tendances sur ces 3 points. Sachant que c'est un vrai sujet d'actualité aujourd'hui aussi. Exactement. Donc là, nous sommes aujourd'hui dans l'ébriété du numérique et il va falloir tendre vers de la sobriété numérique. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques chiffres. Nous allons démarrer le quiz Voilà. et je laisse la parole à Jean-Marie. Voilà, donc premier quiz sur des questions plutôt générales. Donc première question, soyez prêts. Donc il y a Amandine qui va vous envoyer le forms, c'est fait. Donc première question, combien d'équipements numériques, ordinateurs, smartphones, consoles, TV sont utilisés dans le monde? Donc il y a 3 propositions, 34 milliards, 52 milliards, 91 milliards. Et je pense que David avait donné déjà la réponse. J'ai l'impression de faire le Nagui aujourd'hui. Alors, donc les réponses, on a déjà 19 réponses. Donc 34 milliards pour la majorité, très bien. Comment on fait? On continue à prendre des questions ou tu veux les commenter les unes après les autres? Je te laisse la commenter celle-ci, David. Oui, exactement. Ça permet de voir quelle est un petit peu votre vision par rapport à ça. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup d'équipements de toutes sortes qui sont directement aujourd'hui connectés, numériques. Et on est aujourd'hui à plus de 34 milliards, mais le nombre va de manière croissante. Donc ceci va continuer à augmenter et voilà, vous êtes conscient de l'importance de ces équipements. Très bien. Donc c'est vrai que pour certains, Amandine, certains n'ont pas accès aux forms, donc vous pouvez répondre dans le commentaire. Oui. Exactement. Très Je bien. vous envoie la deuxième question, Jean-Marie, je Allez. te laisse l'énoncer. Combien en pourcentage représente le numérique dans la production d'électricité mondiale? Donc là, on parle avant l'Ukraine. Donc il y a 3 propositions, 2%, 5% ou 10%. Vous avez quelques secondes pour répondre. Donc dans le chat, on a 5%, 10%, 10%. Allez, encore 5 secondes. Et David, je te laisse commenter ce chiffre. Eh bien oui, aujourd'hui, nous sommes à 10% de la consommation électrique mondiale qui est autour du numérique. Donc cette consommation-là, ce n'est pas que les data centers, ce sont les data centers, les réseaux, les terminaux. Et quand on voit le volume d'équipements que l'on a vu précédemment, eh bien cette consommation va continuer à s'accroître dans les prochaines années. Les box à la maison, tout ça, tout ça. Très bien. Et donc, troisième et dernière question pour cette première partie de quiz. Quelle est la proportion en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre émis par le numérique dans le monde? Donc, 3 propositions une nouvelle fois. Vous avez le choix entre 2%, 4% ou 10%. Alors, dans le chat, on a
4, 10, 4. On a déjà 23 réponses, David, je pense. Ce sujet commence à être bien connu. Ça fait partie des chiffres qui sont pas mal communiqués autour des impacts du numérique, parce que les gaz à effet de serre sont une forte cause du réchauffement climatique. Et donc oui, la réponse est bien 4%, ce qui est plus que l'aviation civile. Et malheureusement, c'est une tendance qui évolue fortement. Et si on ne fait rien de particulier, d'ici 2025, on sera plutôt proche des 8%, c'est-à-dire le double d'aujourd'hui. Dans 3 ans, là. Alors là, c'était les chiffres 4%, je reprécise, c'était les chiffres 2019. OK. Ouais, très bien. Eh bien, donc, David vous a mis les réponses dans le support qui vous sera fourni à l'issue du webinaire. Très bien. Donc, pas de commentaires supplémentaires. Ça, c'est en termes d'ordre de grandeur, 10% de l'électricité mondiale, c'est à peu près 100 réacteurs nucléaires. Alors, le numérique, il faut, en dehors des informations du quiz sur les impacts, le numérique a des impacts sur différents pans, sur les pans d'extraction, fabrication, utilisation et recyclage, donc, qui font partie du cycle de vie. L'extraction, aujourd'hui, il y a beaucoup d'extractions qui sont réalisées dans des mines avec des conditions de travail déplorables. Il y a des contexte de tensions géopolitiques dans certains secteurs. Et donc, l'impact, il est également humain autour du numérique, sur sa phase d'extraction de minerais. Il y a aujourd'hui également au niveau de la fabrication, la fabrication nécessite d'avoir beaucoup de main-d'œuvre pour réaliser les tâches d'assemblage des équipements. On est sur des usines de grande taille, avec également pareil des conditions de travail qui ne respectent pas forcément ce qui est éthique et ce qui est raisonnable pour des conditions humaines. Vous avez également ensuite l'utilisation. Aujourd'hui, le numérique au travers de son usage, a également des impacts sur la santé mentale des personnes qui l'utilisent. Et puis vous avez l'autre volet qui est le volet recyclage, qu'on appelle aussi fin de vie, où les équipements se retrouvent parfois dans des décharges à ciel ouvert dans des pays comme le Ghana, où vous avez des enfants ou des personnes qui sont en train de démanteler les équipements pour récupérer quelques pièces et valoriser quelques éléments. Donc voilà, le numérique a beaucoup de vertus, mais également le numérique a des impacts négatifs. Et c'est cette vision-là qu'il faut avoir en compte pour rentrer ensuite dans une démarche d'amélioration par rapport à ce sujet. Donc, comme c'est évoqué dans les slides précédents, vous avez aperçu quelques étapes qu'on appelle le cycle de vie. Que ce soit pour un équipement ou un service numérique, il faut bien prendre en compte l'intégralité de sa vie. Donc, on parle des fois du berceau à la tombe. Et donc, dans le numérique, on fait un focus sur 3 principales étapes hein, qui sont l'usage, les achats en amont et puis en aval, la fin de vie. Et donc, c'est au travers de ce prisme de cycle de vie que l'on va pouvoir ensuite s'améliorer et on va évoquer quelques usages par rapport à ces différentes étapes de la vie d'un équipement numérique. Alors, concernant le contexte, aujourd'hui, il est important d'avoir une actualisation du contexte en cette rentrée de septembre. Cet été a été particulièrement chaud et donc on a déjà pu voir les impacts du réchauffement climatique sur le numérique. Il y a eu des data centers qui ont été à l'arrêt en Angleterre chez Google et Oracle. Il y a également eu des prises de décision sur l'implantation de nouveaux data centers dans des pays nordiques du fait que la forte consommation d'eau des data centers et qui rentre en conflit avec la consommation d'eau douce pour les habitants. Donc les data centers et également des usines de semi-conducteurs qui sont forts consommateurs d'eau sont impactés par ce changement climatique. On parle souvent de la problématique énergétique, mais il y a aussi une problématique sur la partie eau.
Vous l'avez également ressenti sur la partie approvisionnement des équipements, donc les épisodes de confinement et aujourd'hui encore qui continuent dans certaines zones géographiques, entraînent des pénuries de composants. Et les confinements aussi étaient à un moment donné une opportunité pour beaucoup de personnes de se poser des questions sur le sens de leur travail, ce qui amène aussi un changement de travail pour certaines équipes qui avaient des ingénieurs dans le numérique ou dans d'autres secteurs. Donc ça amène également ce changement de poste, des tensions sur les recrutements. Et puis malheureusement également, on a eu un autre phénomène lié à la guerre en Ukraine en particulier, où nous avons maintenant des tensions sur l'approvisionnement et le prix de l'énergie. Et également pour certains métaux qui sont produits dans les régions d'Ukraine ou de Russie, des problèmes d'approvisionnement de matériaux. Donc au final, sur le contexte, il faut prendre en compte ces différents éléments. Beaucoup de choses sont liées. Et voilà, il va y avoir maintenant un peu plus de levier d'action et pour agir vers un numérique plus vertueux. Très bien, merci David. Donc là, on était sur une première partie qui était le contexte. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous allons ensuite passer sur intégrer des pratiques numériques dans notre quotidien. Donc là, on est vraiment sur des questions d'ordre général. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou encore, on préfère même voir une tête en vidéo et donc avoir une voix. Donc n'hésitez pas, sinon on va pouvoir passer au slide d'après. Hop. Ça continue de rentrer là, on est déjà plus d'une cinquantaine. Bienvenue, dernier arrivant. Bon, pas de questions supplémentaires. Ça devait être clair, David. Très bien, merci. Donc je continue. Donc là, je vais me servir d'un support qui a été réalisé par la communauté numérique responsable d'ADN Ouest, qui est disponible en ligne et vous allez avoir de nouveau le lien pour pouvoir le parcourir. Donc je vais faire un focus sur quelques éléments de ce support. Et donc ce support-là, il a été élaboré pour montrer de manière globale dans une journée quelles sont les différentes actions qui peuvent être réalisées pour avoir des éco-gestes. Et donc, ces actions-là commencent par le départ de chez soi jusqu'au retour chez soi. Donc, vous avez différentes bonnes pratiques à réaliser. Donc, en particulier, le fait de pouvoir être dans une démarche de sobriété donc, énergétique. Donc, ça, vous allez devoir le faire un peu plus cet hiver. Donc, c'est bien faire en sorte de tout éteindre, les équipements, débrancher tout ce qui peut être débranché en termes de chargeur chez soi, et puis de pouvoir partir au travail avec un environnement le moins énergivore à la maison. David, je viens de mettre le lien dans le chat. Je vais faire ça au fur et à mesure. Comme ça permettra pour ceux qui souhaitent de consulter la ressource en live. Voilà. Très bien. Surtout qu'en plus, en termes de résolution, elle sera certainement beaucoup plus lisible. Et donc, l'autre point qu'on arrive en entreprise, c'est de faire en sorte d'avoir le réflexe, si jamais vous avez eu besoin de la 4G pour vous déplacer, c'est d'avoir le réflexe de couper la 4G. Et si vous êtes vraiment dans une nécessité d'être toujours connecté, vous préférez une connexion en Wi-Fi, parce qu'entre la 4G et la Wi-Fi, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 20% en termes de consommation d'énergie. 20%, 20 fois, pardon. Donc la 4G consomme 20 fois plus que le Wi-Fi. Et voilà, c'est une première étape. Ensuite, lorsque vous allez entrer dans votre espace de travail sur votre ordinateur, vous allez commencer à avoir différentes informations sur les mails, l'intranet. Voilà. Vous allez consulter différents supports, lancer des applications d'entreprise. Et pour ça, une fois que vous avez décidé d'aller à votre réunion, il faut systématiquement, dès que vous avez terminé de travailler avec une application, la fermer. Toutes les applications qui sont ouvertes vont consommer de l'énergie et des ressources réseau. Donc, il faut absolument avoir le bon réflexe de couper au fur et à mesure. Ensuite, sur votre réunion, vous allez avoir réalisé un support de la réunion. Donc, ce support de réunion, c'est pareil, il doit avoir une constitution qui soit aussi sobre. Souvent, les modèles peuvent être un petit peu trop
important en termes de taille. Et sauf qu'un modèle de document, il est utilisé par 50, 100, plus de 200 personnes. Et ensuite, ce modèle-là va permettre de créer beaucoup de documents derrière. Donc, il va être difficile de revenir sur l'évolution d'un modèle une fois qu'il est diffusé. Donc, la constitution d'un modèle est très importante en termes de sobriété. Vous allez aussi devoir faire attention à sa réalisation graphique pour pouvoir faire en sorte qu'il soit lisible pour tout le monde. Donc, lorsque je dis ça, c'est que je pense à la partie accessibilité, à la partie inclusion vis-à-vis des personnes qui sont en situation d'handicap visuel ou tout simplement qui sont des personnes qui sont daltoniennes, parce que il y a quand même plus de 8% des hommes qui sont dans ce cas-là. Voilà, donc il y a des choses importantes sur la police, sur les couleurs, et puis si jamais il y a une partie du support qui est imprimée, le fait d'avoir choisi des polices qui soient éco-conçues vont permettre de générer moins de consommation de cartouches d'imprimante. Donc, une fois que vous êtes autrement à consulter vos différents emails, les bons réflexes, c'est de faire en sorte d'en créer le moins. Vous avez reçu des emails, quand vous y répondez, s'il n'y a pas d'utilité, vous pouvez supprimer tout l'historique qui était dans le mail. La pièce jointe, vous pouvez l'extraire de votre boîte aux lettres et la stocker dans un seul endroit, ce qui fait qu'elle va être supprimée de votre téléphone, de votre ordinateur. Et puis également, il faut faire en sorte de privilégier une consultation dans un temps restreint que de toujours regarder son mail dès qu'il y a une notification. Donc l'idéal, c'est pas d'avoir de notification en live et d'avoir une consultation au calme de son mail. Alors, il faut savoir que l'email, aujourd'hui, toute donnée numérique fait 150 000 km pour pouvoir, en moyenne, ce qui fait qu'on est sur un nombre important de trafic réseau généré par des données. Donc, limiter le nombre de destinataires, limiter le nombre de pièces jointes. Et puis, si vous avez besoin d'avoir plutôt une information type chat, et bien privilégier le chat qui permet d'envoyer à moins de destinataires et d'avoir une information qui soit consultée par beaucoup plus de personnes. Et David, par exemple, pour valider une information, ce qui peut être le cas hein, des fois entre collègues, est-ce que vaut mieux un chat? Est-ce que juste aller voir aller voir la personne sera le plus rapide? Ou le téléphone, par exemple? Qu'est-ce qui serait... Est-ce que le téléphone a un impact aussi important? Alors oui, dans les ordres de grandeur, oui, le plus simple, si vous devez aller interroger votre collègue de bureau, eh bien, c'est de se déplacer, vous êtes dans le même lieu physique. Le téléphone reste un moyen très peu énergivore de pouvoir échanger aussi, hein, SMS ou ne serait-ce qu'un coup de téléphone. Et puis après, ensuite, on est un peu plus dans le numérique, où là, on utilise directement le mail, le chat. Donc, si c'est un échange juste texte, eh bien, le chat et le mail vont avoir un impact moins important si c'est surtout entre deux personnes. Mais dès qu'il va y avoir tout un échange de discussion, des réactions, c'est aussi bien d'être dans un mode de chat qui va permettre d'avoir un suivi global du chat, et puis ça ne va pas polluer les mails de tout le monde. Voilà, donc voilà, il faut bien cibler les outils en fonction des usages et ne pas être 100% dans du numérique avec une volonté d'être le plus pertinent par rapport à ça. Ok, merci. Et puis, lorsque vous partez de votre réunion, vous avez, lorsque vous allez en réunion, vous allez directement prendre votre ordinateur portable si c'est le cas. Vous allez peut-être laisser votre téléphone. Donc, il faut penser à débrancher son chargeur de téléphone, son chargeur d'ordinateur, parce que même débranché, il consomme, débranché par rapport au PC et au téléphone. Donc, si vous avez encore besoin de charger votre téléphone, vous pouvez toujours brancher votre téléphone sur votre ordinateur directement.
Une fois que vous êtes en réunion, eh bien, là, il est important également d'utiliser les bonnes applications, de couper tout ce qui est pas nécessaire. Donc, si vous n'avez plus besoin de Wi-Fi, vous coupez le Wi-Fi. Si c'est une réunion avec des personnes à distanciel comme aujourd'hui, eh bien, on privilégie la caméra uniquement pour les moments d'inclusion et d'exclusion ou les interventions de certaines personnes. Mais une fois que la réunion est démarrée, eh bien, uniquement les personnes qui sont à présenter peuvent garder leur caméra pour un peu plus de pertinence, mais sinon, il est conseillé d'éteindre les caméras. Autrement, une fois que vous avez terminé votre réunion, vous êtes à discuter de différents sujets avec vos collaborateurs ou les personnes des achats. Sur la partie matérielle, si vous avez des questions sur l'achat d'un équipement, posez-vous les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Aujourd'hui, on fait face à de l'obsolescence qui est générée par de l'obsolescence psychologique qui est générée par le marketing. Donc, l'important aujourd'hui, vous avez des équipements, hein, qu'ils soient tablettes, qu'ils soient smartphones, qu'ils soient ordinateurs. Posez-vous la question s'ils sont vraiment obsolètes pour commencer à étudier le changement. David, avant qu'on arrive à 22h30, Oui. n'hésitez pas à réfléchir à des questions, même des remarques par rapport à votre quotidien. Si vous pensez que les propositions qui ont été faites par les experts d'ADN, elles sont adaptées ou elles vous paraissent compliquées à mettre en œuvre. Donc, je te laisse continuer le déroulé de la journée. Ok, très bien. Voilà, donc sinon, voilà, vous avez discuté avec votre collègue sur les différents achats. Je vais partir sur la partie partage de documents email. Donc, on a déjà évoqué quelques sujets. Aujourd'hui, l'importance, il est dans tout ce que l'on peut faire au niveau de la création des mails. Donc, on a évoqué les pièces jointes, on a évoqué la diffusion et aussi la signature, hein, mettre des signatures avec des pièces, images importantes, ça aussi a un impact. Le fait de distinguer la notion de modèle de réponse à quelqu'un par rapport à un modèle d'envoi de mail directement créé, c'est aussi un élément de gain en faisant en sorte que lorsqu'on répond, eh bien, on enlève une grosse partie de la signature et de tout ce qui peut être énergivore. Voilà un petit peu tous les sujets. On privilégie aussi, s'il y a vraiment besoin d'envoyer des pièces importantes, une solution de dépôt de documents sur un espace partagé. Voilà un petit peu tous les éléments de bonne pratique que pour certains, vous faites déjà, mais qu'il faut continuer à réaliser, à diffuser au sein de vos équipes. Donc, Une question sur le mode dark, David. Oui. Dark mode ou pas dark mode. Oui, donc alors c'est vrai que ça, de plus en plus maintenant, il y a la possibilité, ce qui est vraiment une très bonne chose. Donc le mode sombre, il est à privilégier, je pense déjà que moi, pour le confort visuel, mais également pour justement la consommation d'énergie, hein, que ce soit sur un smartphone ou un écran. Le fait d'avoir une majorité de noir baisse la consommation d'énergie des écrans. Bon, ensuite, il faut faire attention à la lisibilité par rapport à ça, mais il est quand même fortement privilégié. Donc, c'est vrai que pour des constitutions de support, c'est pas forcément évident. Réaliser un support de présentation sur le mode sombre, c'est pas forcément toujours simple parce qu'on a beaucoup de contenus qui sont, comme celui-ci, extraits avec des contours blancs, mais c'est une évolution à faire. Donc moi, j'ai pour l'instant que les intercalaires qui sont en mode sombre, mais je vais évoluer également dans cette dynamique-là. Par contre, il ne faut pas l'imprimer, quoi. Alors, le pendant de ça, c'est l'impression. Donc, c'est vrai que si des documents sont constitués en mode sombre, forcément, l'impact de l'impression va être très fort. Donc, voilà, il faut aussi adapter le contenu en termes de fabrication par rapport à l'usage. Et puis l'impression n'est pas forcément quelque chose qui est à ne plus réaliser. L'impression a une pertinence lorsque le document, vous devez prendre du temps pour le lire. Si c'est un rapport assez important, vous avez passé un certain temps, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure plus à le lire, eh bien, il vaut mieux l'imprimer. Ou si vous avez besoin tout simplement de passer
de le revoir plusieurs fois à différents moments de la journée, de la semaine ou autre, parce qu'au final, une fois que le document il est imprimé, son impact il est établi, et si vous réutilisez un document qui est imprimé, eh ben, l'impact il est fixe. Tandis que si vous passez des heures et des heures sur le document en ligne, eh bien, les heures et les heures passées sont des heures et des heures de consommation d'énergie. Donc le numérique et le papier ont encore tous les deux de l'intérêt, et on revient au sujet de le bon usage, le bon support. Très bien. Si pendant votre journée, vous avez besoin d'écouter un petit peu de musique en ligne, eh bien, essayez d'enlever le en ligne en privilégiant le téléchargement au préalable de ces musiques, ou en privilégiant tout simplement la radio FM avec un choix un peu un peu plus limité. Mais voilà, tout ce qui est flux temps réel, le streaming, voilà, il faut privilégier le téléchargement, le streaming absolument. Et puis la même démarche, lorsque l'on part du bureau, on a la même hygiène énergétique que chez soi. On fait en sorte de ne plus avoir d'équipement qui continue à consommer, voilà, pour le bien de l'entreprise et de tout le monde. Et pour terminer sur ces différents supports, il reste, je vérifie. Ok. Il reste donc si vous avez toujours le sujet d'achat qui vous trotte dans la tête, eh bien, vous pouvez vous renseigner sur des achats pour des produits durables avec des labels qui sont reconnus sur la pertinence du matériel et la construction d'équipements. Vous pouvez aussi privilégier le réemploi, le reconditionner pour pouvoir utiliser un équipement qui a déjà eu une première vie sur laquelle vous allez amener à prolonger sa vie, donc ce qui est aussi pertinent. Et donc, du coup, limiter la construction, l'extraction de minerais, voilà, vous allez avoir un bénéfice sur l'ensemble du cycle de vie. Voilà, et pour terminer, sur le numérique, il est bien pour beaucoup de choses. Et après, il y a toujours des supports qui sont utilisables à utiliser, hein. Un bon livre, c'est toujours intéressant de feuilleter un livre papier que de feuilleter un livre sur une liseuse qui, elle aussi, a un impact sur l'environnement, à la fabrication, à l'usage et à la fin de vie. Et puis, pour le soir également, c'est pareil, hein, pour votre hygiène, il est toujours important de pouvoir faciliter l'endormissement au travers de la mise en place si vous avez besoin de travailler quand même tardivement sur l'ordinateur, le mode nocturne, faire en sorte de se déconnecter suffisamment tôt, et puis tout éteindre, et puis mettre son smartphone en mode avion, ou également de le désactiver aussi. Pour résumer tout ça, il faut avoir en tête les 5 R, ce petit mémo-là, qui invite toute personne à essayer de refuser tous les achats qui sont inutiles, de réduire son usage, sa consommation d'énergie, de réutiliser et réemployer les équipements, les ressources qui sont déjà existantes, de réparer tout équipement dès que c'est possible, et puis également, dernier point important, de recycler tout le matériel au travers de filières spécifiques de déchets d'équipements électroniques. Voilà pour cette partie. Maintenant, on va passer aux questions et puis au quiz. D'abord, les questions. Alors, il y a une question. Pouvez-vous préciser l'info sur la recharge des matériels pour rester entre 50 et 95% de charge? La recherche ou la recharge, plutôt? Recharge. Recharge, hein. Oui, donc au niveau de la recharge, oui, les différentes batteries ont évolué, et les recommandations sont plutôt d'éviter de décharger à fond une batterie, et de la maintenir dans ce qui est évoqué là, entre 50 et 80% de charge pour une durée de vie prolongée. Très bien, il y a une deuxième question. Merci pour les questions. Donc c'est Timothée Gratuse. Reconditionner ou garder plus longtemps ses équipements, pour lui, le problème aujourd'hui est surtout logiciel, et qui pousse à renouveler les équipements par rapport à la puissance nécessaire.
Oui, tout à fait. Il y a deux obsolescences qui sont difficiles aujourd'hui à combattre, qui sont l'obsolescence technique et l'obsolescence logicielle. Donc, on va être sur les sujets du matériel et les sujets du logiciel. Donc, effectivement, même si un équipement, par exemple un smartphone, fonctionne encore bien, le fait qu'il ne soit plus mis à jour au niveau de son système de type Android, par exemple, peut faire en sorte qu'il y a des applications qui ne sont plus installables sur l'équipement. Et donc, on devient bloqué par rapport à ça. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a pas mal d'actions qui sont menées au travers des collectifs pour pouvoir, et des réglementations pour pouvoir faire en sorte que les constructeurs et éditeurs fassent en sorte de séparer cet ensemble d'obsolescence qui génère du déchet. Donc oui, effectivement, c'est une problématique, mais si les équipements peuvent durer plus longtemps au travers éventuellement d'un changement d'OS, typiquement, on va parler de Microsoft versus Linux, donc le fait de changer d'OS peut faire en sorte de casser ce verrou d'obsolescence logicielle et faire perdurer, mais c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Très bien. Donc, je vous ai mis en parallèle pour le reconditionnement. ADNOS travaille avec une entreprise adaptée qui s'appelle AFB. D'ailleurs, c'est leur journée d'ouverture au Solilab à Nantes. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Il y en a d'autres et n'hésitez pas à partager si vous connaissez en local voilà, des entreprises qui permettent de reconditionner ou d'acheter du matériel d'occasion. N'hésitez pas à partager les bons plans. Et donc, on va passer maintenant au deuxième set de questions. Combien de matériaux, Amandine, je te laisse lancer le Yes. quiz. Donc, combien de matériaux compose un smartphone de 5,5 pouces? Donc, il y a trois propositions, plus de 20 matériaux, plus de 40 matériaux ou plus de 70 matériaux. Alors, dans le chat, on a du 70, 70, 70, 40. Après, c'est pas des gros écarts, hein, entre 40 et 70. En tout cas, tout le monde est conscient qu'il y en a beaucoup. Que ce Bon, il soit y a pour déjà 22 l'écran, que ce réponses. soit pour la coque, que ce soit pour les composants électroniques, il en faut pas mal, hein. Très bien. Donc, on a une majorité de réponses à 70. Est-ce que le public a raison? Eh bien oui, c'est ça. Pour un petit smartphone de quelques centaines de grammes, il faut 70 matériaux différents, donc ce qui veut dire beaucoup d'extraction de matières premières, beaucoup d'eau pour aussi nettoyer tout ça et puis pour fabriquer également. Donc oui, ça a un impact important. Donc même un petit smartphone a un impact très fort. Cinquième question. Combien en tonnes pèsent les D3E en France en 2019? Donc, ce sont les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc, il y a trois propositions. 555 000 tonnes, 855 000 tonnes ou 985 000 tonnes. Amandine, tu n'aimes pas les chiffres ronds. Faut être précis, quoi, c'est important. Un peu de difficulté. Ouais, ça évolue encore un petit peu. Eh bien, oui, il y a pas mal de déchets. Vous êtes tous conscients qu'il y a beaucoup d'impact. Les valeurs les plus hautes, assez hautes, sont souvent choisies. Et là, pour cette réponse, c'était 855 000. Donc, ce qui est déjà considérable. Et c'est quelque chose qui évolue. Et sachant que tous les équipements ne sont pas recyclables après en fin de vie. Donc, ils terminent souvent aussi soit en incinération ou dans les décharges. Donc, si on peut limiter en amont, ce n'est pas plus mal. Très bien. Et dernière question, combien en pourcentage représente la part des D3E collectés en vue d'être recyclés en France? Voilà, bon, en plus, c'est pas facile hein, parce que c'est assez serré. 56% les propositions, 64% et 72%. Alors, Pour le chat, on a 56%. non, en France, on est sur une bonne dynamique quand même de part des 3 œufs collectés. Donc, on est sur des valeurs supérieures à 56%. On est plus proche des 64%. Donc, ce qui est une bonne démarche.
Voilà, donc ça c'est la collecte, hein, et comme je disais tout à l'heure, sur la partie vraiment équipement ensuite recyclé, on est plutôt sur des ordres de grandeur de 17%. Très bien. Donc c'était notre avant-dernier quiz. Et on va passer à la définition du numérique responsable. Oui, On est bien niveau timing? C'est bon, on avance. Donc, au niveau du contexte, donc, vous l'avez compris, au niveau des usages, on vous a donné quelques éléments. Maintenant, on parle souvent de numérique responsable. C'est quelque chose qui est de plus en plus diffusé dans les différents canaux de communication. Et donc, derrière le numérique responsable, il y a différents sujets. Donc, on parle souvent des impacts négatifs du numérique, mais le numérique a des impacts positifs. On l'a évoqué tout à l'heure par rapport à quelques exemples sur l'inclusion avec le numérique qui peut permettre de faciliter l'accès à du contenu pour des personnes en situation de handicap, qui peut compenser certains handicaps. Le numérique a un impact positif sur la santé au travers de sa contribution à la recherche, sur la logistique, sur différents secteurs d'activité. Donc le numérique a une pertinence, a une utilité. Il peut être bon pour la planète, il peut être bon pour l'humain, il peut être bon pour l'économie, mais il peut également être, à l'inverse, négatif pour l'ensemble. Donc l'objectif, c'est plutôt d'essayer de tendre vers un équilibre meilleur de ces différents impacts. Aujourd'hui, on est plutôt dans un équilibre négatif. Donc voilà, faire en sorte qu'il soit meilleur pour tout cet environnement-là, aussi bien social, environnemental, économique et politique. Donc derrière la création d'un service numérique, on a parlé des équipements, il faut aussi parler de toute la partie service, mais il faut faire en sorte de se poser aussi des bonnes questions, se poser la question de l'utilité de quelque chose. Donc par rapport à ça, il y a la règle des 3 U qui est souvent évoquée. Le fait d'utile, c'est est-ce que vraiment l'application répond à un besoin réel pour accomplir une tâche, pour réaliser quelque chose? Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que le service, il est vraiment utilisable? Est-ce qu'il est suffisamment conçu pour être ergonomique, simple, efficace? S'il est trop compliqué, il risque de ne pas être du tout adopté. Et puis le troisième élément, c'est est-ce qu'il est utilisé? C'est au final, est-ce que cet équipement-là, dans le temps, il est pertinent et est-ce qu'il est suffisamment utilisé en quantité pour justifier tout le temps de conception et d'énergie globale qu'il a fallu pour les réaliser. Donc voilà, c'était un des éléments dans la démarche numérique responsable à prendre en compte. À la conception, on se pose des questions des 3 E. Ensuite, le numérique responsable, eh bien, il est en lien avec le développement durable. Le développement durable qui tourne autour des 3 sujets, des 3 P, être bon pour l'humain, être rentable économiquement, être bon pour la planète. Eh bien, le développement durable, il a des objectifs qui ont été définis par l'ONU, donc qui sont au nombre de 17. Le numérique, aujourd'hui, fait partie de la solution pour atteindre les objectifs de développement durable, mais fait partie aussi de la cause de certains impacts forts, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc, c'est en ce sens qu'on parle toujours aussi d'équilibre. Donc, le numérique, il contribue à peu près à 11 sur les 17 objectifs de développement durable. Donc, en résumé, pour la définition du numérique responsable, on pourrait utiliser une équation, et l'équation serait celle-ci, le fait d'avoir la prise en compte du développement durable au travers des objectifs et des 3 axes People, Planet, Prosperity. Prendre en compte également le cycle de vie, donc l'analyse de cycle de vie, qui permet de bien avoir une vision globale d'un équipement, d'un service, de sa conception jusqu'à son démantèlement. Et puis les bonnes pratiques autour des 5 R, sur les 5 R qu'on a vu tout à l'heure. Et puis également la pertinence d'une solution, les 3 U qu'on a vu aussi.
Donc, ces différents sujets du numérique responsable ne sont pas que des sujets Green IT qu'on évoquait il y a quelques années. La dimension est beaucoup plus large et intègre des sujets autour de la protection des données. Donc, typiquement, le RGPD fait partie de la démarche numérique responsable, ou le règlement sur l'accessibilité, la RG2A, c'est aussi un sujet autour du numérique responsable. Donc on parle aussi bien de l'homme, de l'économie et de la planète. Donc l'équation qui est aussi tout en bas montre également quelques pourcentages aussi à prendre en compte en termes de tendance. Aujourd'hui, l'impact le plus fort pour des équipements se situe à la fabrication. Donc dans le cycle de vie, on a le transport qui a un coût, la fin de vie, mais les deux impacts forts, ce sont la fabrication et l'utilisation des équipements. Dans les équipements numériques, on parle souvent de trois grandes familles. Il y a les terminaux, les réseaux et les infrastructures data center et cloud. Donc oui, pour la partie fabrication, le plus impactant, c'est les terminaux vis-à-vis du nombre. En termes d'usage, eh bien, même s'il y a des efforts qui ont été faits de plus en plus importants ces dernières années sur la partie matériel, réseau data center, aujourd'hui, on arrive un petit peu aux limites de l'optimisation. Et donc, du fait de l'augmentation significative du numérique, eh bien, l'impact des usages des data centers est plus important que la fabrication des data centers. Voilà pour ce qui est de la définition. Donc, une fois qu'on a bien conscience du contexte de ce qui se constitue le numérique responsable, eh bien, on peut démarrer une démarche Alors, on a une en question. entreprise. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est Antoine ou si c'est Feriel. Donc, un long message. Et D'accord. l'idée, c'était de pouvoir, donc, je pense, arriver à voir quel était l'impact de chaque collaborateur au niveau numérique. Et également, là, une question sur est-ce qu'on peut le simuler de manière financière pour aussi pousser les entreprises à passer à l'action. Oui. Alors, pour l'impact de l'utilisateur, donc, il faut avoir différents indicateurs. Donc, dans les indicateurs, il peut y avoir un indicateur tout simple, c'est combien d'équipements il y a par utilisateur. Donc, dans les équipements, on intègre l'écran secondaire, le smartphone, l'imprimante personnelle s'il y en a une. Voilà. C'est à prendre en compte déjà cet élément-là. Donc, il est important d'avoir du coup un inventaire à jour de tout son parc. Et ben, cet indicateur-là va pouvoir être indicateur, une fois qu'il va être identifié, mesuré, le point de départ pour s'améliorer et dans une tendance de limiter le nombre d'équipements par personne. Et puis également, comme on l'a évoqué tout à l'heure, prolonger la durée de vie, donc savoir depuis combien de temps l'utilisateur a ces équipements-là et au bout de combien de temps on les change. Donc voilà, déjà, ces deux éléments-là sont importants. Et il y a d'autres indicateurs comme ça qu'il faut mettre en place dans son tableau de bord de démarche numérique responsable. Au niveau de l'entreprise, il peut y avoir des actions à deux niveaux. Donc justement, je vais rester sur l'utilisateur. Donc c'est amener un peu plus de compréhension du pourquoi aller vers un numérique plus responsable, plus sobre. Et bien, il y a de la sensibilisation. Donc il peut y avoir des événements ponctuels, comme ça a été fait depuis plusieurs années avec le Cleanup Day qui a lieu au mois de mars, d'avoir une démarche sur le nettoyage de son environnement informatique, qui a été cette année complété par une collecte des 3 heures. Vous pouvez avoir une démarche autour d'un atelier de sensibilisation type fresque du numérique qui permet de réunir des personnes pendant un temps suffisamment long pour qu'ils prennent conscience des impacts, qu'ils soient dans une dynamique de réflexion pour en ressortir des actions, identifier des personnes motivées, des relais, des ambassadeurs. Donc ça peut être une fresque du numérique. Et puis ensuite, pour certaines personnes, en fonction du profil, il y a des formations qui existent autour de la définition du numérique responsable, la compréhension du sujet, des formations spécifiques ensuite sur l'éco-conception pour certains profils d'utilisateurs, comme des chefs de projet, comme des développeurs. Il peut y avoir aussi des formations spécifiques au niveau des achats. Donc là, il y a plusieurs formations qui sont maintenant accessibles. Et puis au niveau de l'utilisateur, vous pouvez aussi faire en sorte de valoriser les personnes qui ont commencé à réaliser cette démarche-là, valoriser pas que les formations, mais valoriser les résultats, les actions, et faire en sorte de diffuser celles-ci au sein de l'entreprise.
Et vous avez même la possibilité de faire passer une certification aux personnes qui le souhaitent, typiquement à l'Institut du numérique responsable, l'INR, il y a des certificats de connaissance du numérique responsable qui permettent de mettre en avant, de valoriser l'acquisition de compétences de certains employés. Donc ça, côté employé et côté entreprise, eh bien, comme l'évoquait tout à l'heure la question, c'était comment on va se mettre en place une politique numérique responsable. Bien, le premier sujet, c'est de savoir d'où on part, donc c'est faire un peu un diagnostic, un inventaire de son matériel, de ses logiciels, un inventaire aussi de ses usages, voilà, tout un aspect diagnostic à 360. Et puis une fois que le diagnostic est établi, définir la stratégie, qui est souvent en lien avec la stratégie RSE. Le numérique responsable, c'est un des piliers de la RSE, qui permet de décliner la RSE au niveau du numérique. Et donc, une fois que cette stratégie est définie, eh bien, mettre en place le plan d'action qui est élaboré lors de la feuille de route. Alors, si tu peux nous rappeler les initiales RSE? RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et il y a aussi le RSO pour le côté organisation. Très bien, merci. Voilà, qui est basé sur le sujet du développement durable également, avec l'humain, la planète et l'économie comme axes principaux. Incollable, David. Voilà, voilà. On verra à la fin à toutes les questions. Et Très bien. puis, si les entreprises ont besoin d'aller vers une démarche un peu plus formalisée et valorisée, il peut également être mis en place une démarche de labellisation. Donc aujourd'hui, il existe un label NR, le label numérique responsable, qui a été créé par l'Institut du numérique responsable, qui est géré par un organisme indépendant, et je en parlerai un peu plus tard. Voilà un petit peu les différentes étapes d'une démarche qui peut être réalisée dans tout type d'entreprise, sachant que ces démarches-là peuvent être faites soit une entreprise de taille intermédiaire, une PME ou un grand compte. Donc pourquoi réaliser cette démarche-là? Pour ceux qui n'ont pas encore la réponse à cette question, mais je pense qu'au fur et à mesure que le sujet avance et que le contexte évolue, les réponses viennent facilement. Eh bien, il faut prendre en compte toutes les parties prenantes autour de l'entreprise, que ce soit des parties prenantes internes ou externes. Eh bien, beaucoup de questions se posent autour du RSE depuis quelques temps, et maintenant un peu plus sur la partie numérique responsable. Donc, si on prend en particulier des sujets autour de la réglementation, il y a eu différentes réglementations qui sont aujourd'hui en cours d'application. Donc, il y a eu la loi anti-gaspi, mais il y a eu la loi spécifiquement l'année dernière, la loi REEN, loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc, je ne détaillerai pas aujourd'hui parce qu'on va arriver en fin de webinaire. Voilà, donc, toutes les parties prenantes ont des questions vis-à-vis de l'entreprise sur sa stratégie, sur la qualité de vie, par exemple, pour les employés, sur l'impact global de l'entreprise, du début de sa chaîne de travail jusqu'à la fin. Les partenaires, les actionnaires, voilà, beaucoup de parties prenantes ont des questions par rapport à ça. Et il faut maintenant se décider. C'est soit je choisis d'être un petit peu, d'anticiper certaines questions, certains points, ou soit je subis, et puis au fur et à mesure que je vais avoir des contraintes, des questions, bah, je réagirai. Mais voilà, c'est souvent plus difficile de réagir quand on est au pied du mur que d'anticiper. Autre élément qu'il faut avoir en tête, derrière le numérique responsable, les actions qui sont demandées pour changer nécessitent de l'investissement en temps et en argent en partie. Et donc, on va souvent parler de ROI dans le monde de l'entreprise. Eh bien, les gains peuvent être de différents ordres. Donc là, c'est une estimation d'échelle qui a été présentée par l'INR, mais vous avez des gains directement sur la productivité. Des personnes qui sont dans des meilleures conditions vont produire mieux, ou d'autres ou des robots et autres, voilà, les gains de productivité. Il y a aussi éventuellement des recettes, le fait de fournir des services
plus forte valeur ajoutée parce qu'ils avaient inclus plus de choses, eh bien, il y a aussi ce point-là. Et puis aussi, il y a les coûts évités, hein, la sobriété numérique, elle est en lien direct avec la sobriété énergétique, les achats et autres, ce qui fait que il y a un lien aussi sur l'aspect économique qui est notable. Voilà, on va passer aux questions puis au dernier quiz. Oui. Alors, 7e question. Combien en pourcentage représente la part des Français qui changent de smartphone alors qu'il fonctionne encore? Donc, c'est une question sur les smartphones. Combien en pourcentage représente la part des Français qui changent de smartphone alors qu'il fonctionne encore? On va peut-être essayer de l'écrire de manière plus fluide, cette question, la prochaine fois. Donc, 3 réponses, 66%, 77% ou 88%. Alors, on a Et oui, dans le chat 66, 88, 77, 77. ça évolue beaucoup. Ouais, Donc oui, aujourd'hui, on l'a dit que voilà, il y a des changements par rapport à l'obsolescence technique ou fonctionnelle, mais c'est pas la majorité des leviers de changement. Le levier de changement, c'est l'obsolescence psychologique. Donc on est plus proche des 88%. Et la durée de possession moyenne d'un équipement est inférieure à 24 mois. C'est-à-dire, voilà, un téléphone est changé tous les 2 ans, et c'est pas tous les 2 ans que même si les mises à jour de systèmes et d'applications sont récurrentes, le téléphone peut durer plus de 4 ans, et je peux le confirmer. Ok, donc là, pour ceux qui n'avaient pas accès aux forms, 70% des participants ont répondu donc la réponse du milieu, alors que c'était plutôt... Non, je recommence. 48% ont répondu la réponse du milieu, alors que la bonne réponse était 88%. Voilà. C'est ça, David? Tout à fait, oui. Très bien. Ensuite, question 8. Selon vous, avec quelques bons gestes, quelle part de la consommation électrique des équipements informatiques pourrait être évitée? Un quart, un tiers ou la moitié? Donc, si vous avez plus attention, quelle part de la consommation électrique des équipements informatiques pourrait être évitée? On parle d'avoir des usages plutôt raisonnés, hein, pas forcément être dans la restriction. Et donc oui, il y a une forte connaissance du sujet. Donc c'est un quart, donc la majorité des réponses. Donc voilà, c'est pas forcément Ouais. trop dur à atteindre, mais c'est de la bonne hygiène. Donc, on pourrait gagner sur les 10%, 2,5%, c'est ça, sur la consommation mondiale? Hein? Voilà, du coup, sa consommation mondiale, alors, les bons gestes, ils sont. On parle beaucoup des bons gestes au niveau des terminaux, mais les gestes au niveau des terminaux ont un impact aussi, hein, sur les équipements centraux, les réseaux. Donc voilà, ça ferait Ouais. un gain de 2,5%. Très bien. Il est midi. Il est midi. Je vais juste conclure sur le support que vous allez avoir. Il y a Oui. également des informations et des liens pour aller plus loin. Donc aller plus loin dans la formation au travers de MOOC qui sont disponibles à l'INR ou INRIA. Vous avez aussi des guides de bonnes pratiques. Donc vous avez pu parcourir en partie celui de l'ADN sur les bons gestes à avoir. Vous avez également des guides pratiques au niveau de l'ADEME, qui sont assez nombreux. Donc, vous avez même toute une librairie spécifique au niveau de l'ADEME pour tous les gestes du quotidien, que ce soit numérique et même plus. Et puis, le lien vers le label numérique responsable qui permet directement de valoriser sa démarche, et puis d'avoir un niveau 1 ou un niveau 2 en fonction de sa capacité d'engagement par rapport à ce sujet. David, juste sur le Clean-up Day, là, si tu peux revenir en arrière, j'ai mis le lien en commentaire. Nous, on l'a organisé chez ADNOS pour la première fois. Donc, en gros, c'est au mois de mars. On va nettoyer les boîtes email, les serveurs. Et ça demande un petit peu de préparation, mais c'est vrai que c'est super pour animer l'équipe. Et il y a beaucoup de ressources. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour le préparer, voilà, plusieurs semaines avant. J'espère que nous, on pourra proposer un webinaire sur ce sujet pour vous aider, puis pour vous présenter le kit qui est vraiment très bien fait. Voilà. Et puis, je pense qu'au niveau des questions, on en a traité pas mal. Donc, s'il vous reste une question, on est prêt à y répondre. J'en ai pas vu dans le chat, ou vous commencez peut-être à avoir faim. Bon, tu peux peut-être présenter une journée qu'on a faite le 26 janvier.
avec beaucoup de contenu. Donc, c'est une chaîne. Bah, c'est même moi qui la présente. Donc, si vous cliquez sur le lien là, sur le support, vous aurez accès à différents sujets traités. C'est vrai qu'on avait passé beaucoup d'énergie, beaucoup d'experts étaient sur le pont sur cette journée. Donc, n'hésitez pas, il y a beaucoup de ressources qui sont accessibles en ligne. Et si vous n'avez pas de questions, je vais laisser Amandine conclure. Merci. En tout cas, merci David aussi pour la présentation. Moi, je retiens des petites astuces simples, mais qui déjà, en tout cas, sont à mettre en place facilement sur les appareils, notamment, sur bien penser à les éteindre, sur les caméras, par exemple, dans les conversations Teams, par exemple, entre autres. Éviter les mails qui sont inutiles, notamment. Enfin, il y a déjà des petites choses qu'on peut mettre en place. Effectivement, ça reste des petits gestes du quotidien, mais ne serait-ce que pour nous. Ça reste un sujet important. On voit bien qui est aussi un sujet vraiment d'actualité en ce moment. On a eu pas mal de discours sur tout ce qui était aussi énergétique dernièrement. Ça rentre aussi dans un cadre, tu l'as dit, RSE aussi pour les entreprises. Donc, on peut, moi je suis persuadée que, notamment par exemple avec le Digital Cleanup Day, mais dans d'autres circonstances, on va mobiliser les équipes pour aussi avoir de la prise de conscience. Et ça, je pense que c'est très important, pouvoir communiquer aussi sur ces actions-là en interne, en externe. Donc, ça reste aussi des choses importantes. Donc, merci beaucoup pour ça. Pour information, le prochain webinaire que l'on aura conjointement avec ADN Ouest, ce sera le 8 novembre sur les 4 avantages décisifs d'une entreprise digitalisée sur son concurrent non équipé. Tout un programme à découvrir donc le 8 novembre. Les inscriptions partiront prochainement. Donc, c'est aussi donc conjointement avec toutes les CCI des Pays de la Loire. Donc, on apprécie travailler tous ensemble. Et vous avez donc les coordonnées de David, de Jean-Marie, de moi-même et aussi de tous les autres conseillers CCI sur la thématique digitale, transformation digitale, transition digitale. Si jamais vous souhaitez aller plus loin ou avoir un regard extérieur sur ce que vous avez pu mettre en place jusqu'ici. Très bien. Un On dernier vous conseil libère. de Sylvain, pensez Oui. aux multiprises à interrupteurs, gain assuré. C'est vrai que voilà, il y a tous les gestes comptent, Exactement. donc n'hésitez pas. Et merci à tous pour votre présence, parce que on est content de pouvoir animer un beau webinaire comme ça sur un sujet qui est essentiel et avec pas mal de monde. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci David, merci à tous.